Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Mara Strawberry, une chaîne où on parle couture mais pas que. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon premier haul. Un petit haul couture de mes derniers achats chez ou sur le site All Tissu. Depuis que je me suis remise à la couture, j'ai décidé de coudre plus responsable. Je n'utilise presque que des tissus chinés comme des draps, des couettes, des plaids et également des rideaux, notamment pour surtout faire des pantalons. Mais pour une fois, j'ai eu envie de me faire plaisir avec des tissus neufs, tout en respectant et en étant vigilante à l'usage que j'en ferai. Alors, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Bon, ce n'est pas exhaustif, c'est quelques tissus quand même. Et dans cette vidéo, je vous parle aussi du côté de l'aspect écologique de chaque tissu. Parce que je sais qu'ici, il y a des personnes qui sont intéressées, et bien évidemment moi, sur cet aspect-là. C'est parti, je vais chercher le colis. Oui, il est un petit peu lourd. Comme vous pouvez le voir, hop, je le lève un peu, hop. All Tissu. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée, le nombre d'abonnés que j'ai. Donc d'ailleurs, n'oubliez pas à me suivre sur les réseaux et bien évidemment à s'abonner et à activer la petite cloche. Alors, nous allons ouvrir ensemble ce gros paquet. Alors, ce que l'on fera dans cette vidéo, elle ne sera pas chapitrée parce que tout simplement, je ne sais pas comment on fait. Au moins, c'est dit. Ce qu'on fera, je vous mettrai comme d'habitude Audrey Mara. Et elle vous marquera, enfin, sera marqué sur le dessin tous les styles et les types de vêtements. Donc là, on va déjà commencer à ouvrir le paquet. Et une fois ouvert, on commencera par les tissus Burlington, tissu infroissable de All Tissu. Allez, c'est parti. Je vais quand même faire attention de ne pas, bien évidemment, couper mon tissu. Allez, c'est parti. Voici l'ensemble des tissus que j'ai commandés sur All Tissu. Allez, on va essayer de voir un peu à quoi me serviront tous ces tissus et quelles sont leurs compositions. Je vous mettrai aussi le nombre de mètres que j'ai et combien je l'ai payé au mètre pour que vous ayez à peu près une estimation. Sachant qu'il y a dans All Tissu beaucoup de tissus quand même à 3 mètres. J'ai privilégié ça pour pouvoir me confectionner des hauts et des bas. Allez, on y va. Commençons avec les tissus Burlington infroissable. Alors, il faut savoir que je les ai achetés il y a déjà quelques temps. La commande a été passée, je sais pas, mettons... ah non, elle s'était passée le dimanche. Et je les ai reçus 10 jours après. D'ailleurs, je ne me souvenais même plus des couleurs. Parce que là, il y a une couleur, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Elle est jolie, mais je n'ai aucun souvenir du moment où j'ai cliqué pour la commander. Pourtant, elle est effectivement bien sur un bon de commande. Alors on va commencer par le gris chiné ou le chiné gris. Facilement doux, ça va. Je pense idéal pour des choses un peu passe-partout comme des pantalons. Je pense qu'il sera destiné à ça. Il est relativement pas mal. Je vous ferai après un close-up. Mais je pense qu'il pourrait être sympa. Pas très épais. Un peu transparent peut-être. Ouais, un petit peu quand même. Mais bon, pour un pantalon, ça va pouvoir le faire. Donc oui, il est un petit peu transparent. Donc on verra si j'en fais un pantalon. Après, pour la belle saison, printemps-été, bon, ça pourrait être assez agréable de porter ce genre de pantalon. De petites robes légères aussi, à voir.
On passe au tissu suivant. Allez, celui-ci qui est un uni miel. Très transparent. Et j'adore la couleur. Un jaune doré pour illuminer nos belles journées d'été ou de printemps. Donc, ouais, pas mal à voir. Peut-être une petite robe. On passe au tissu uni prune. C'est celui-ci, je vous dis. Je n'ai pas eu tout le souvenir d'avoir appuyé sur le bouton. Mais apparemment, si c'est là, c'est que j'ai dû peut-être craquer sur la couleur, qui effectivement, il est assez profond. J'aime beaucoup, élégant, et je pense que je pourrais même en faire une petite blouse, ça pourrait être sympa. Ou une petite jupe. Mais c'est quand même relativement transparent, donc peut-être avec une doublure. Voyons si on plie en 2 fois, je pense que ça devrait passer. Oui, voilà, c'est beaucoup plus opaque. Donc, à voir. Bon, ils étaient infroissables. On verra bien quand j'aurai fait une petite cousette. Allez, suivant. Le tissu gabardine viscose anis. Un tissu qui change un peu, la gabardine viscose couleur anis. Waouh! La couleur qui flash pour le printemps et pour l'été. Autant vous dire que ce n'est pas pour moi, c'est pour une de mes filles qui a envie que je lui fasse un petit ensemble. Donc, histoire à suivre. Toujours en coupant 3 mètres. Celui-ci est un peu plus épais. Vous le verrez après. Je ferai le close-up. Est-il transparent? Toujours aussi. Bon, on verra. Il a une bonne tenue. Ça va quand même. Je le vois bien pour un pantalon taille haute ou une veste très légère pour la saison. D'ailleurs, je pense que ce sera un petit peu le mix de ce projet pour ma fille. En tous les cas, cette couleur, j'adore. Entre fraîcheur et originalité, j'adore. Elle sera magnifique. Ici, ce n'est pas indiqué. C'est une viscose certifiée. C'est certifié Eco-Vero. Bon, on verra bien. Donc, je reste quand même relativement prudente. Mais sa belle tenue et sa fluidité la rendent parfaite pour des vêtements élégants et confortables, je pense. Donc, à suivre. Dans un autre style, j'ai pris un jean bleu relativement épais. Et celui-ci n'est pas transparent. C'est le tissu, je pense, parfait pour des cousettes assez confort et surtout robustes. Telles que des vestes, des salopettes, des sacs, enfin bon, tout ce genre de choses. Moi, je pense que je m'en ferai probablement encore un pantalon. Ou peut-être une jupe, parce que j'ai pas beaucoup de jupes en jean. À voir. Il est dense. Il a l'air solide et d'un bleu indigo. Ma couleur préférée. Probablement du coton. Mélangé peut-être, je ne sais pas. Alors oui, ce n'est pas du coton bio, il reste assez impactant au niveau environnemental. Beaucoup d'eau et des pesticides dans la culture conventionnelle, on le sait déjà. Mais un tissu comme ceci est relativement robuste. Je vais utiliser pour des pièces solides. Comme je vous avais dit, je pense un pantalon, un bon jean ou une bonne jupe en jean ou une veste, allez voir. Et alors encore, la durabilité est au cœur de ma démarche. Donc oui, il sera bien rentabilisé. Tissu au mètre, les molletons. Pour une confection bien particulière, j'ai opté pour 2 molletons. Le premier est le molleton polyviscose. Couleur corail. Magnifique, j'adore. Bon, pour ceux qui le savent et qui ont suivi mes vidéos, notamment la vidéo où je vous montre comment je brode mes hoodies et là, comment je confectionne mon hoodie. Ce genre de molletons sont parfaits effectivement pour les sweats ou les jogging. On le voit. Ici, la partie bien lisse et là, la partie toute douce. Pour celui-ci, puisque c'était au mètre, j'en ai pris 4 pour le haut et le bas. On verra ce que j'en ferai. Le second est le molleton gris. J'ai trouvé plutôt sympa, une sorte de gris, pas trop foncé, pas perle non plus, mais relativement joli. Bon, à voir. Pour celui-ci, j'en ai pris 5 mètres. Ce sont des mélanges de polyester et de viscose, donc pas les plus green, mais idéaux pour des sweatshirts, des pyjamas ou des doudous bien chauds. Encore une fois, l'idée pour moi, c'est de coudre des pièces utiles et durables.
à la place d'acheter et de jeter. Mais pour le coup, ces sweats, ces hoodies seront extrêmement bien utilisés. Le voile fluide aspect lin uni tilleul. Et pour terminer, voici ce magnifique tissu aspect lin tilleul. Regardez cette couleur, encore de la transparence. Ce tissu sera parfait, je pense, pour un pantalon d'été, comme d'habitude, ou une petite blouse. Ça peut être assez sympathique. Surtout que je pense que la majorité de mes tissus aura une petite particularité, il y aura un peu de broderie dessus. Il n'est donc pas écologique à 100%. Il est très facile d'entretien et parfait pour des blouses, comme j'avais dit, ou des pantalons légers. Cet aspect lin est vraiment sympathique. J'aime beaucoup. Voilà mes trouvailles du moment chez All Tissus. Je vous ai partagé avec transparence tous mes achats, même si ces tissus ne sont pas étiquetés écolo. Et surtout, je continue à utiliser beaucoup de seconde main, notamment tout ce qui est tissu récupéré. Parce que oui, la couture, c'est aussi un geste pour la planète. Dites-moi en commentaire si vous avez des adresses pour des tissus éco-responsables. Ou si je vous partage les miennes. J'en ai une en tête. C'est là où je trouve le plus de tissus de seconde main. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de partager, pourquoi pas, et surtout de me suivre sur les réseaux sociaux. J'y suis quand même assez souvent. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'on se retrouvera très vite. Je vous souhaite plein de bonnes cousettes et surtout portez-vous bien. Ciao! Allez, ouvrons notre cahier de motivation. Au fil des points, tu tisses ta confiance. Chaque erreur est une leçon, chaque projet une victoire. Allez, à bientôt!